Français qui ont la chance, la grande chance de partir, vont bientôt retrouver les plages de France, le sable chaud, les vagues, les mouettes, les vendeurs de beignets. Mais la plage n'est pas qu'amour, baiser, coquillage, aou, cha-cha-cha. Elle peut en effet se transformer en véritable cauchemar. Et nous sommes là, nous sommes en mission pour vous raconter tout ça. On va parler des dangers de la plage avec vous, docteur. Chaque année, beaucoup se font piquer par des méduses, la bête noire des vacanciers. Alors quel est le bon réflexe à avoir? On dit souvent qu'il faut s'uriner dessus ou se faire uriner dessus. Ce qui m'est arrivé bon nombre de fois, je peux vous le dire. Est-ce que ça marche ou pas? Parce que j'ai l'impression de m'être fait arnaquer pendant des années. C'est ça, c'était juste la bonne excuse pour rien. C'était juste la bonne excuse. Non mais moi je l'ai entendu aussi. Ça m'est arrivé aussi avec les moi, il y en a une dans l'eau, c'est pour moi. Les guêpes ou les abeilles. Non, les méduses, ça sert à pas grand chose. L'idée de l'urine, c'est quoi? C'est pas l'urine en elle-même, mais c'est la température de l'urine, parce que c'est à 37 degrés, parce que ça sort de votre corps humain. Et très souvent, les bébêtes qui vous piquent sur les plages, elles ont du venin, une toxine qui est thermolabile, c'est-à-dire que quand vous approchez de la chaleur, eh bien, ça diminue la dangerosité et la douleur liée à la méduse ou à la vive, etc. Donc l'idée de l'urine, ça sert à rien de vous faire donc c'est pour ça qu'on conseille aussi du sable, parce que le sable est chaud. Et pour la méduse, exactement, on voit que vous ou venez du sud. Qu'est-ce quand qu'on il fait est chaud. Quand on se fait piquer par la méduse, il reste souvent sur la peau des espèces de petites tentacules qui vont décharger un peu de venin. Donc l'idée, c'est de mettre, alors soit dans l'eau salée, soit de mettre, une fois qu'on sort de l'eau, parce que c'est quand même le bon réflexe, hein, si vous faites piquer dans l'eau, le premier réflexe, c'est de sortir, parce que vous risquez de faire un malaise lié à la douleur, etc. Donc la première cause de danger et d'accident, c'est la noyade. Donc on sort, et vous pouvez mettre du sable dessus, et avec une carte de crédit, avec une carte postale, avec ce que vous voulez, vous allez racler la peau de façon à enlever un peu toutes les petites tentacules qui restent, une espèce de gommage avec le sable que vous avez sous la main. Et puis vous pouvez, comme c'est, on le disait, thermolabile, vous pouvez approcher une source de chaleur. Alors ça peut être un briquet, attention à ne pas vous brûler là aussi, ou de l'eau de mer qui serait à température un peu chauffée. Vous mettez vous avez votre petit seau de plage, vous savez, avec votre petite pelle et tout ça. Vous mettez de l'eau de mer. J'adore ce petit récit à la maison. Et vous allez le laisser un peu chauffer et vous le mettez dessus. Il n'y a pas un dialogue, c'est exclu avec la vive. On ne peut pas parler, on ne peut pas dialoguer un peu avec la méduse. Avec la méduse, non, mais il faut quelque chose. Surtout faire attention en termes de prévention. On ne peut pas penser que c'est un sac plastique qui traîne, mais que ça peut vraiment être une méduse. Et vraiment ce réflexe de sortir. Horrible. Après, vous risquez une réaction allergique si vous êtes allergique. Donc il existe des anti-allergiques. Vous allez voir votre pharmacien ou votre pharmacienne préférée. Le paracétamol, etc. Mais premier réflexe, la chaleur et le sable dessus pour aller gratter et enlever tout ce qui reste. Alors après, on continue. L'oursin, la fameuse épine dans le pied, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On réagit comment? Ou les fameuses épines dans le pied. Alors pareil, avant que ça n'arrive, oui, parce que c'est plusieurs épines et c'est des épines généralement qui sont très friables et qui vont se casser. Donc le risque, c'est pas tellement, alors ça fait mal sur le coup, le risque il est secondaire, il est de s'infecter. Donc ça veut dire que si vous avez les petites épines qui sont plantées dans le pied, ça sert à rien d'essayer d'aller charcuter, de faire votre chirurgien en herbe en essayant d'enlever avec un bistouri, un couteau ou je ne sais quoi, parce que vous risquez plus de mal que de bien. Donc c'est pas grave si l'épine elle reste, vous allez calmer la douleur avec un peu de paracétamol, etc., ou des crèmes qui vont calmer, et ça aussi vous trouvez en pharmacie. Et puis ensuite vous irez voir votre médecin qui va enlever ça tranquillement de manière stérile, parce que si vous grattez avec une pointe de couteau, en plus le sable c'est pas très propre, vous risquez une infection. On en profite pour vérifier la vaccination antitétanique, parce que ça fait toujours pas de mal dès qu'on a une petite plaie. Et puis si vous avez envie de manger un oursin, ne croquez pas directement dedans, ouvrez-le. Enfin. Non, mais surtout prenez des chaussures de plage, parce que ça évite de marcher sur des oursins. Donc vous prenez vos petites chaussures préférées en néoprène. J'avais plein de questions à vous poser sur le sable et entre autres faire l'amour à la plage, mais le temps passait tellement vite. Ça gratte, attention aux bactéries. On met pas les mains à la bouche parce qu'on risque de choper une gastro-entérite. D'accord. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Mais non, avec tous ces conseils, ce sont des vacances sans urgence, justement. Ok. Il y a des lits qui sont très bien. Déjà, on a appris 2 bons réflexes. Merci beaucoup, docteur. Matou, vous repartez à la plage? Pas tout de suite, s'il vous plaît. Matou, vous allez à la plage toujours? Oui, je vais à la plage. Et alors pour les oursins, les pieds dans l'eau de javel. Ah oui? Et oui, il y a plein de remèdes de l'eau de javel sur nous. Plus ou moins bien. Allez, merci mamie. On enchaîne. On est encore à l'antenne là. Europe